Alors, je suis venu avec une petite image. Il y a des gens qui font du tourisme très spécial. Tu peux mettre en plein écran ? Merci. Voilà, donc c'est l'heure du repas des lions. Et les spectateurs sont dans la cage, dans une petite camionnette, dans une cage qui est sur une petite camionnette. Et ils vont au milieu du parc aux lions. Et là, on voit la soigneuse qui est en train de les nourrir. Mais on a quand même l'impression que s'il n'y avait pas cette cage, ces lions seraient assez féroces, ou en tout cas qu'il y a des grands risques. Ils viennent là. Alors, est-ce que c'est pour jouer comme des chats, ou est-ce qu'ils ont des intentions plus poussées par la faim ? Je ne sais pas. Quelle idée quand même d'aller se promener au milieu des lions dans une cage. C'est le monde à l'envers. Les lions sont libres et les humains en cage. L'histoire que nous allons voir, c'est également une histoire de lion, et elle nous posera la question si nous sommes libres finalement, ou si c'est les lions qui sont plus forts. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Non, si tu veux bien avancer, alors s'il te plaît. Voilà, l'histoire de Daniel. J'avais hésité à prendre ce texte-là parce que on le connaît trop bien presque. L'histoire de Daniel jeté dans la fosse aux lions. Daniel, il a un ennemi qui veut le jeter aux lions. Et j'aimerais lire ce texte donc dans Daniel au chapitre 6, tout le chapitre, après quoi nous allons le commenter. Darius le Mède reçut la royauté à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, l'un d'entre eux était Daniel, à qui ces satrapes devaient rendre compte, afin que le roi ne subisse aucun tort. Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune erreur, parce qu'il était fidèle, et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni erreur. Alors ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucun motif contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. » Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, « Roi Darius, vis à jamais. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que soit publié un édit royal et qu'il soit même que soit mise en vigueur cette interdiction. Quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme l'interdiction et signe le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne peut être abrogée. » Là-dessus, le roi Darius signa le décret et l'interdiction. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison, où les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui suppliait et invoquait son Dieu. Puis, ils allèrent trouver le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. « N'as-tu pas signé une interdiction portant
que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui ne peut être abrogée. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des déportés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de l'interdiction que tu as signée, et il a fait sa prière 3 fois par jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le délivrer. Mais ces hommes revinrent tumultueusement auprès du roi et dirent au roi, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute interdiction ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi ordonna d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te sauver. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit pas venir de concubine auprès de lui, et le sommeil le fuyait. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et alla précipitamment à la fosse aux lions. Et s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel se mit à parler au roi. « Roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. » Alors le roi eut une grande joie et ordonna de faire retirer Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu foi en Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions se ruèrent sur eux et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre. « Que la paix soit avec vous en abondance. Je donne l'ordre que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect devant le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, et il subsiste à jamais. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui sauve et délivre, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. » Daniel lui-même prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire sous le règne de Cyrus le Perse. Darius vient de recevoir la royauté à l'âge de 62 ans. Ce passage se situe après la chute de Babylone, après la mort de Belshazzar, vous savez, ce roi qui avait fait un festin avec les ustensiles du temple. Ce Darius le Mède, ce n'est pas Darius le Grand, Darius le Perse, parce que Darius le Perse a vécu après Cyrus le Grand. Et comme on l'a déjà dit précédemment, Darius le Mède est probablement le même personnage que Cyrus le Perse, mais appelé avec un de ses titres. C'est une des possibilités. Donc ce serait le roi perse qui a vaincu Babylone et qui est présenté comme un sauveur pour Israël.
L'autre possibilité, c'est qu'il s'agisse que d'un gouverneur sur Babylone que Cyrus a placé pour gouverner Babylone, mais alors l'histoire serait beaucoup plus localisée. Je penche plutôt pour la solution que Darius le Mède, c'est un titre de Cyrus le Grand. Et on lit ainsi dans le verset 29, « Daniel lui-même prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire le règne de Cyrus le Perse », comme dans plusieurs de vos traductions. Voilà, on est en 540 avant Jésus-Christ à peu près. Daniel a des ennemis. Pourquoi ? Parce que Darius a reconnu en Daniel quelqu'un de sage, quelqu'un de droit, à qui on peut confier des responsabilités. Et pour que personne ne cause du tort au roi, il a placé des chefs, et parmi ces chefs, il y a Daniel. Daniel est présenté comme quelqu'un qui a un esprit supérieur. L'Esprit de Dieu le conduit en toutes choses. Il est donc reconnu pour être quelqu'un de responsable, quelqu'un qui peut assumer ses responsabilités et protéger ce roi. Mais Daniel va avoir des ennemis, des jaloux. Je relis versets 5 et 6. « Alors les chefs et les satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni erreur, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Alors ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucun motif contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. » Ils sont donc jaloux que le roi confie tant de responsabilités à Daniel, jaloux que le roi fasse confiance à cet étranger. Ils vont l'appeler après le déporté de Juda, un étranger qui a une telle place dans le royaume, impensable pour eux. Et ils se disent, si ce n'est pas dans notre loi que nous trouvons une erreur, alors c'est dans la loi de son Dieu, dans sa religion. Est-ce que ça veut dire que la prière, puisque c'est la prière qui va être concernée, est-ce que ça veut dire que la prière est une contrainte dans la loi de Dieu ? Non. Mais peut-être que les ennemis de Daniel le voyaient comme une obligation. Peut-être que dans leur religion à eux, la prière et tous les rituels étaient des obligations, des lois. Au sens strict du terme, la prière n'est pas une loi. Aucune règle dans la Bible n'oblige à prier. C'est quelque chose de volontaire. C'est quelque chose qu'on a envie de faire. Ça dépasse la logique de ces ennemis de Daniel. Ils vont donc trouver une combine pour faire condamner Daniel, pour ériger une loi qui va interdire ce que Daniel fait volontairement. Une combine qu'ils vont faire passer avec le mensonge. Ils viennent vers le roi et ils lui disent « Tous les chefs et tous les satrapes sont d'accord avec ça. » Ce n'est pas possible. Daniel en faisait partie. Il était un des 3 chefs. Il n'a donc pas été consulté. C'est donc avec le mensonge qu'ils apportent cette combine, ce piège. Et il demande au roi, « Maintenant, ô roi, confirme l'interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses pour ne pas être abrogé. » Cette expression, la loi des Mèdes et des Perses, est rentrée dans notre langage courant comme une expression populaire pour dire quelque chose qui est immuable. C'est ce que le texte ici explique. Que dans le régime, quand un décret, quand une loi était signée de la main du roi,
On ne pouvait plus la changer, même le roi ne pouvait plus y toucher. Quel grand respect de la loi. Encore faut-il que les lois soient bonnes. Le problème, c'est qu'ici, c'est une mauvaise loi qui va être passée. Une loi qui va, par la force, supplanter tous les cultes en vigueur dans le royaume. Une religion unique, par la force. Il n'y a plus qu'une seule manière de prier, c'est de s'adresser au roi. Toutes les autres prières n'ont plus le droit d'exister. Ce n'est pas le cas dans notre pays aujourd'hui, mais ça nous rappelle quand même la direction que prennent certains pays et peut-être la direction que prennent certaines lois aussi dans notre pays, pour supplanter et pour qu'il n'y ait plus qu'une pensée unique, une seule manière de prier, ou justement de ne pas prier. Ils ont un grand respect des lois, encore faut-il que les lois soient bonnes et justes, et celle-ci est complètement injuste. Qu'est-ce que fait Daniel quand il apprend ça ? Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors d'abord, on peut se dire, quel provocateur ce Daniel. C'est un syndicaliste. Il ne se laisse pas faire par le régime. Il se met en grève. Il aurait plutôt dû se conformer à la loi et patienter 30 jours. Ce n'est pas la mer à boire, 30 jours. Attendre peut-être qu'un juge lui redonne le droit de prier. Ou attendre que la loi soit révoquée au bout de 30 jours. Quel provocateur! Non. Daniel, il fait simplement ce qu'il faisait toujours. Rien de nouveau. Il ne s'est pas mis en grève, en rébellion. Il a continué de faire ce qu'il faisait habituellement. Et je dirais même que ce n'est pas tout d'un coup un réveil face à de l'opposition. Il ne s'est pas réveillé ce jour-là en se disant ah, « il faut que je commence à prier, l'heure est grave ». C'était sa discipline habituelle. Ce n'est pas ce jour-là qu'il a dû apprendre à prier. Il avait l'habitude d'aller dans sa chambre, de se tourner vers Jérusalem, parce que ça lui rappelait que c'est là que Dieu s'est révélé. Il se tournait vers Jérusalem, il se mettait à genoux et il priait. Et c'est même noté qu'il prie et qu'il loue Dieu. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui suppliait et qui invoquait son Dieu. Face à la discipline habituelle de Daniel, qui peut le garder dans la paix et le calme, le contraste est saisissant. Ses ennemis entrent tumultueusement. Et ce mot est répété 3 fois dans le texte. Ils sont dans le tumulte, ils ne sont pas tranquilles. Daniel, lui, est tranquille. Il sait exactement ce qu'il a à faire. Il va prier. Alors ses ennemis qui sont dans le tumulte viennent arrêter Daniel et l'amènent devant le roi. Le roi n'avait bien sûr pas prévu que Daniel serait arrêté. Il n'y avait pas pensé quand il a signé son décret. Le piège a fonctionné.
Et là, nous voyons qu'un non-chrétien va faire appel à Dieu. Le roi qui aime Daniel, qui lui fait confiance, il va chercher à sauver Daniel. Malheureusement, il ne trouve pas de solution juridique pour le sauver. On dirait que l'ennemi a gagné. Les ennemis ont réussi leur stratagème. Alors le roi ordonna d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te sauver. » N'est-ce pas étonnant? Le roi lui-même, celui qui pour 30 jours devait être le seul Dieu du royaume, celui-là même va faire appel au Dieu de Daniel. N'est-ce pas une prière? Le roi lui-même, dans une formulation qui ressemble peut-être pas à une prière, mais qui est un appel à ce Dieu. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te sauver. Suite à ça, le roi ne peut pas dormir. Il n'est pas tranquille, parce qu'il aimerait vraiment de tout son cœur que sa parole s'accomplisse. C'est-à-dire que le Dieu de Daniel sauve son chef, son ministre. Le matin, le roi se précipite pour voir si Daniel, le serviteur du Dieu vivant, si Daniel est lui aussi encore vivant, s'il a pu être délivré des lions. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel répond, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. Daniel dit que son salut repose sur le fait qu'il a été trouvé innocent devant Dieu. C'est là que le nom de Daniel prend tout son sens. Daniel, qui veut dire « Dieu est mon juge ». Dieu est mon juge. Il n'y en a pas d'autre qui est juge sur Daniel. Il n'y a que Dieu qui soit son juge. Au verset 24, c'est la foi de Daniel qui est citée comme moyen de salut. C'est parce qu'il avait foi en son Dieu qu'il a été sauvé. Mais où s'est construite la foi de Daniel, sinon dans l'intimité avec Dieu, dans sa relation avec Dieu, dans ses temps de prière dans la chambre à genoux? Où Daniel a-t-il pu acquérir une foi aussi solide? Nous reconnaissons là, tout comme Daniel, nous avons besoin de faire grandir notre foi avant l'épreuve, avant d'être jetés à la fosse aux lions. Et ça, c'est dans ces temps de prière privilégiés, ces temps proches de Dieu, où nous lui parlons, où nous nous attendons à son action, où nous nous attendons à ce qu'il nous parle. Ces temps où nous lui confions nos vies. C'est là que notre foi se construit et grandit. L'histoire se termine bien, en tout cas de notre point de vue, puisque selon la loi, ceux qui ont fait ce piège, tendu ce piège, ont été punis,
eux et leurs familles. Et après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, « Que la paix soit avec vous en abondance. Je donne l'ordre que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect devant le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, et il subsiste à jamais. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui sauve et délivre, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. » Quel renversement de situation! Quelle étonnante déclaration de la part d'un non-croyant! Tout d'abord, l'ennemi a voulu éliminer l'adoration du vrai Dieu en utilisant la force, en utilisant le mensonge. Mais l'ennemi a perdu. Et maintenant, c'est une période qui s'ouvre où les hommes et les femmes de toute langue et de toute nation sont invités à adorer le vrai Dieu vivant, le Dieu de Daniel. Quel renversement! Ces paroles sont prophétiques et sont une source de grande espérance, car un jour, nous verrons cette victoire totale où des hommes et des femmes de toute langue, de toute nation adoreront Dieu, le seul et véritable. En attendant de voir cela, cette victoire totale, nous pouvons voir déjà de nombreuses victoires, car Dieu continue de nous sauver de la griffe du lion, comme il se manifeste ici, comme il se montre ici dans cette histoire. Cherchons maintenant à savoir qu'est-ce qui est le plus important dans cette histoire. Ou plutôt, qu'est-ce qui est le plus grave dans cette histoire? Est-ce que c'est la fosse au lion, le plus grave, ou l'interdiction de la prière? Qu'est-ce qui est plus grave? Être mangé par des lions ou ne plus pouvoir prier? Dans ce texte, on retrouve 7 fois le terme interdiction. L'interdiction est le centre de ce texte, ce qui est mis en avant. 7 fois, quand la Bible utilise des chiffres symboliques, c'est pour nous montrer là où c'est important. Ce qu'il faut voir, c'est que le plus grave, c'est l'interdiction de prier. C'est l'ennemi qui veut empêcher que les croyants s'adressent à Dieu. Et vous savez, Dieu peut fermer la gueule au lion. Il peut faire bien d'autres prodiges. À travers toute la parole, on le voit. Et si des lions veulent te dévorer, Dieu peut leur fermer la gueule. Mais il ne veut pas t'obliger à prier. Il ne veut pas t'obliger à prier. Alors qu'est-ce qui est le plus grave? D'être face à des lions qui pourraient nous dévorer? Ou ne pas prier? Qu'est-ce qui a poussé Daniel à monter dans sa chambre pour implorer Dieu? Est-ce que c'est la peur des lions? Non. C'est ce qui lui était insupportable, l'interdiction de prier. Ça lui était tellement insupportable qu'il n'a pas pu s'en empêcher. D'ailleurs, qui peut empêcher quelqu'un de prier? C'est frère André, qui est décédé tout récemment, fondateur de la mission Portes Ouvertes, qui a dit, ou qui disait régulièrement, que pour la prière, il n'y a ni frontière, ni prison, ni mur. Rien ne peut arrêter la prière.
comment ce serait si on les interdisait la prière? Si on nous interdisait maintenant de prier? Bien sûr, on peut continuer de prier dans notre cœur. Mais je crois que s'il y avait cette interdiction, nous continuerions de nous retrouver pour prier. C'est un élément essentiel de notre foi. C'est la relation avec Dieu. Mais il y a peut-être plus subtil que les interdictions de prier. Il y a toutes les choses qui viennent nous empêcher de prier. Où nous nous interdisons de prier, sans qu'il y ait besoin d'une loi. Cette religion unique qui vient supplanter par le mensonge et par la force me rappelle le texte de Apocalypse chapitre 13. Et je vais vous en lire quelques extraits. Apocalypse chapitre 13, ce sont les deux bêtes, une qui monte de la mer, une qui monte de la terre. Et vous verrez qu'il y a des parallèles assez intéressants avec le texte que nous avons lu. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. La terre entière suivit la bête. Ils se prosternèrent devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils se prosternèrent devant la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut la combattre ?» Une religion unique qui veut se mettre en place pour que tout le monde adore la bête. Il fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle. Quelle perspective terrible! Mais le texte précise et continue. Tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Une religion unique, mais que ceux qui appartiennent à l'agneau, ceux qui appartiennent à Christ, ne peuvent suivre. Et le texte continue. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Ce texte de l'Apocalypse, tout comme le texte de Daniel, ne nie pas les difficultés, les souffrances, les persécutions liées à l'exercice de notre foi. Mais la Bible nous dit qu'il y a plus grave que cela. C'est de ne pas pouvoir prier. Ce serait que cette pensée unique, cette religion unique vienne supplanter notre foi. Ça, c'est ce qu'il y a de plus grave. La Bible dit que c'est ce que l'ennemi cherche à atteindre. Il cherche à nous imposer de ne pas prier. Alors je crois que ce texte nous met en garde, mais il nous met aussi au défi, celui d'exercer une discipline spirituelle qui est la prière. Et pour ça, il faut s'entraîner. Daniel n'a pas été d'accord de patienter pendant 30 jours pour retrouver le droit de prier. D'une certaine manière, je dirais, si nous passons 30 jours sans combattre dans la prière, dans la famille de Dieu, nous acceptons que l'ennemi use de son influence pour nous mettre hors jeu. On peut réduire le temps de 30 jours, peu importe la durée. Si l'ennemi arrive à ce qu'on ne prie plus, il nous met hors jeu. Hors jeu, ça ne veut pas dire définitivement
relégués au rang de mauvais chrétiens. L'idée, ce n'est pas de condamner des gens sur la base de la quantité de prière. L'idée, c'est d'encourager à rentrer dans cette course et à s'entraîner. Toute discipline sportive nécessite de l'entraînement. Ça nécessite de la volonté. Quand il ne fait pas trop beau dehors, qu'on avait décidé d'aller courir, il faut beaucoup de volonté pour sortir dans le froid, en se disant qu'après on sera mouillé, sale, qu'il faudra encore passer à la douche, etc. Il faut de la volonté. C'est une discipline. Et je vous ai dit que c'est une discipline volontaire. Aucune loi n'oblige le chrétien à prier. Nous sommes libres de prier, nous le faisons librement. Mais ça veut dire qu'il faut d'autant plus choisir de s'entraîner, choisir d'entrer dans cette discipline. Quand on est contraint, c'est facile, il n'y a pas besoin de réfléchir. J'ai regardé récemment un reportage sur les goulags, ces prisons atroces. Les gens n'avaient pas besoin de réfléchir. Ils travaillaient sans arrêt. Sans arrêt. Et quand ils rentraient se coucher, ils ne pensaient plus à rien. Ils s'allongeaient sur leur lit, c'était fini la journée. Ça, c'est quand on est contraint. Mais nous ne sommes pas contraints, nous sommes libres d'entrer dans cette relation avec Dieu. Alors, ça veut dire que nous devons mettre en route notre intelligence, notre volonté pour rentrer dans cela. Libre de choisir de se discipliner pour prier. Et puis, c'est une discipline qui demande de la persévérance. Le roi Darius l'a bien reconnu chez Daniel, ce Dieu que tu sers avec persévérance. Alors, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui a été racontée par un des pères de l'Église, un des pères qui étaient dans les déserts. Donc, les pères de l'Église, c'est des personnages importants des premiers siècles qui ont notamment écrit et enseigné au début de l'Église. Donc, un des pères de l'Église qui raconte cette histoire. « La nature de l'eau est tendre, celle de la pierre dure. Mais si l'eau coule constamment, goutte à goutte, elle creuse la pierre peu à peu. Et cette dernière devient un vasque qui retient l'eau. De même, la parole de Dieu est tendre et notre cœur dur. Mais l'homme qui entend fréquemment la parole creuse son cœur pour accueillir la présence de Dieu. Et ce qui est dit pour la parole peut se dire pour la prière. La prière persévérante finit par venir à bout du cœur le plus endurci. La prière est une discipline qui demande de la persévérance. C'est pas facile au début. Et c'est vrai, il y a des fois, on commence à prier et puis ça dure 5 secondes et c'est terminé. On est à sec ou les autres pensées viennent. On a besoin de s'occuper d'autre chose. C'est pas facile. Mais ces 5 secondes-là, si tu persévères encore et encore, et que tu apprends cette discipline, tu vas progresser. Et tout d'un coup, ton cœur sera tout content de prier, de rencontrer Dieu. Vous savez, au mois de septembre, j'ai vu plus que jamais des attaques de l'ennemi. Et c'était très clairement dirigé contre tout ce qu'on a pu vivre de beau, l'Expo Bible, la fête des 40 ans, où on a retrouvé tellement de personnes qui sont passées par l'Église, le concert gospel, le concert avec Denisa à l'EHPAD. Chaque fois,
J'ai vu que l'ennemi essayait de mettre des bâtons dans les roues, de décourager, d'empêcher d'y aller. C'est à ces moments-là qu'on se rend compte qu'on est dans un combat. C'est à ces moments-là qu'on se rend compte qu'on devrait peut-être augmenter notre discipline dans la prière. Et j'étais vraiment reconnaissant, parce que pour tous ces événements, il y a des gens qui ont prié tout particulièrement. Et je sais que l'Assemblée aussi a prié. Et cette prière, ce n'est pas juste une question solitaire. Ici, on voit Daniel qui prie seul, c'est vrai. Mais ailleurs, on le voit aller auprès de ses amis. La prière n'est pas juste une question solitaire. C'est aussi une question communautaire, une discipline communautaire. Alors ce matin, je n'aimerais pas culpabiliser, mais mobiliser. La culpabilité, elle met en mouvement, mais plutôt dans un mouvement de fuite, ou de justification, ou de défense. La mobilisation, elle permet de prendre conscience, elle me met face aux responsabilités, et elle me met en mouvement ma volonté et mon action pour faire face à l'ennemi, pour faire face aux attaques de l'ennemi et se mettre en route avec Dieu, se mettre en route dans la prière. Alors j'aimerais mobiliser l'Assemblée ce matin. On a une manière toute concrète de mettre en pratique cette prédication, ce texte de Daniel, samedi prochain. Samedi prochain, nous voulons vivre un temps de combat dans la prière. Les sujets sont nombreux et nous évoquerons les épreuves que nous vivons les uns et les autres. Nous évoquerons tout ce qui nous semble lourd et nous allons l'apporter à Dieu. Mais nous allons aussi prier parce que nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre travail, dans notre commune, dans notre voisinage. Nous voulons voir que Dieu fait du bien et qu'il bénit. Donc nous allons aussi prier pour cela, pour que Dieu se glorifie dans notre région. Nous allons combattre pour cela. Donc ce seront 18 heures de prière, c'est-à-dire comme un relais, parce qu'on n'est pas tout seul. Un relais, il y en a un qui commence à 6 heures du matin et d'autres qui terminent à minuit le soir. L'idée, ce n'est pas de prier tout seul, mais c'est de venir ici. On a une liste où on peut s'inscrire et ce serait sympa d'être 2, 3, 4 par créneau horaire. Vous pouvez venir 2 fois dans la journée, il n'y a pas de souci. Et vous priez, ce sera peut-être la première fois que vous prierez avec un tel ou avec un tel. Vous inscrivez aux horaires qui vous conviennent et ça se passera dans la petite salle de la garderie. Ça sera aménagé pour ces temps de prière. Il y a un certain nombre de sujets, Sébastien est en train de les préparer, un certain nombre de sujets qui seront proposés. Mais il y aura aussi la possibilité d'écrire des sujets tout au long de la journée. Et alors imaginez la richesse de celui qui termine la journée à minuit et qui peut prier pour tous les sujets qui ont été déposés tout au long de la journée sur ces post-it. Et quand on regardera en arrière, on dira « Waouh, ensemble, on a prié, on a combattu. Ensemble, nous avons exercé cette liberté de parler à Dieu. » Alors peut-être que vous n'êtes jamais allé dans une réunion de prière. Peut-être que ça vous semble difficile. Ces rencontres-là, c'est l'occasion d'apprendre. Il n'y a pas besoin d'être érudit pour prier en public, pour prier à voix haute. On dit simplement ce qu'on a sur le cœur. On n'a pas besoin de changer de ton de voix, on n'a pas besoin de prendre un langage particulier. Priez tel que vous êtes. Certains ont peur parce qu'ils ne savent pas quoi prier ou comment prier.
Et dans ces 18 heures de prière, ça vous donnera plein d'idées sur comment prier. 1 heure, vous verrez, c'est court, vous ne pourrez pas prier pour tout. Ça vous donnera peut-être des idées pour votre propre discipline de prière à la maison. Comment l'organiser? Peut-être avec un carnet où on note les demandes, on note les accomplissements, ou un carnet avec différentes colonnes, différents thèmes pour lesquels on prie tous les jours. Je termine avec cela parce que le texte termine par une perspective victorieuse. Vous avez vu dans le texte, Dieu a donné la victoire. Alors quelle est la victoire dans ce texte? Daniel qui a été sauvé des lions. Oui, mais ça c'est le moins important. Le plus important, c'est que Dieu a sauvé l'ordonnance du roi. Le roi a changé. Il a dit, maintenant c'est plus interdit de prier, mais je vous invite tous à prier le Dieu vivant. Ça c'est la victoire grandiose. Ça c'est ce qu'on doit retenir de ce texte des lions. Ce n'est pas les lions sont accessoires. La victoire, c'est que des gens de toute langue et de toute nation sont invités à prier, à s'adresser à Dieu. Et cette perspective-là doit nous réjouir. Cette perspective-là est aussi un moteur pour notre prière. Quand nous prions, nous ne prions pas tout seuls, mais nous sommes virtuellement, si on veut, dans le ciel déjà, avec tous les croyants de tous les âges, de toute langue, de toute nation, réunis en train d'adresser nos prières à Dieu. Voilà la perspective. C'est une réalité spirituelle déjà aujourd'hui. Mais nous avons l'espérance que c'est une réalité que nous allons connaître. Ici, nous connaîtrons peut-être les lions, mais là-haut, nous connaîtrons cette réalité de la victoire totale de Dieu sur l'ennemi. Je veux prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce privilège que nous avons de pouvoir te parler. Toi, le grand Dieu de l'univers, le Créateur, celui qui existe de toute éternité. Quelle importance pour toi, ce moment-là où nous te parlons? Oui, tu y portes une grande importance et tu nous écoutes. Parce que tu es un Dieu personnel, qui veut avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Et je te prie de nous encourager dans notre vie de prière. Tu connais les choses qui nous en empêchent, tu connais les choses qui nous découragent dans cette vie de prière. Seigneur, ne laisse pas de place à l'ennemi dans notre vie de prière, afin que nous puissions grandir dans notre foi et que nous puissions grandir dans cette discipline qui va réjouir nos cœurs. Gloire à toi, Seigneur. Amen.